La Gemara, elle dit chez. La Gemara, elle ramène à cause de Tsarut Aïn. Et Tsarut Aïn, en français, c'est qu'ils n'avaient pas un bon œil vis-à-vis de leur prochain. Je vais expliquer, Ken. La première, elle est Tsarut Aïn. Et la deuxième, c'est que l'onatnu kavod zelazé. Donc, les deux réponses, c'est pas la même chose. Un n'a pas donné de kavod à l'autre. Je vous ai donné la réponse là, il y a quelques temps en arrière, je vous explique ce que ça veut dire. Ils n'ont pas donné du kavod. Il est marqué que comme ils sont tamidei chamim, il est marqué que tout celui qui court après le kavod, il le fuit. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont fui le kavod. Ils ont fui le kavod, et ce qui fait que, à un moment donné, à fuir le kavod, c'est devenu une sakana. Et ça retournait contre eux. Si vous comprenez ce que je dis. Sakana, c'est quoi? Danger. Puisque en réalité, je sais que le danger, il est énorme, c'est le kavod, donc je refuse. Qu'est-ce que je fais? Je me bats pour ne pas avoir cette relation avec le kavod. Et donc je n'en donne pas non plus à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que je sais que ça va être un danger pour lui. C'est une manière de J'essaie de vous montrer. J'essaie de vous montrer en réalité. Prenez le temps de réfléchir. Ken, puisque je sais que c'est dangereux pour moi, hein, Ken, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Tiens, prends une cigarette. Et l'autre, il regarde. Merci, tu veux ma mort? Ah oui, je comprends très bien. Ishtabar, c'est bon. Tu regardes le paquet, il est marqué fumer, shalom aleichem. Ishtabar, c'est bon. Là, il est marqué dans la Torah, hein, fuir le kavod. Pourquoi? C'est sakana. On sait qu'il y a une sakana. Donc, il a dit, si moi je fuis le kavod, mon ami, je ne vais pas le mettre dans cette sakana. L'autre, dans tête kavod. Attends, pas choute ou non? Non, pas choute, hein? Quel travail il faut faire. Deuxième, c'est Tsarut Aïn. Tsarut Aïn, je vous explique, c'est quoi Tsarut Aïn? En réalité, que dans la Torah, comme ça on grandit. Comment on grandit? Je suis avec ma chavruta, je suis avec un rav, j'étudie avec un rav, Ken. On est deux tamid, on étudie. Lui il dit ce qu'il pense et moi je dis ce que je pense. Ken. Maintenant, comment je peux grandir? C'est quand je l'écoute. Pourquoi? Parce que ça me permet de savoir si on pense la même chose, ou si il peut me ramener quelque chose, si je peux. Tsarut Aïn, c'est moi j'ai raison, tais-toi. Moi j'ai raison, tais-toi. Je sais mieux que toi. Okay? Il y a des gens, je ne sais pas si vous me croyez ou pas, il y a des gens, tu n'as pas besoin de leur apprendre, ils savent déjà tout. À chaque fois que tu dis quelque chose, ils te disent, je savais, je vais apprendre alors. Ça marche, tout ce que je dis, tu le sais, donc tu n'as pas besoin de ça. Okay? Ils ont tellement d'orgueil que, malheureusement, c'est une des difficultés. Okay? En réalité, quand tu vois qu'ils savent rien. Et donc, Tsarut Aïn, c'est le problème de ne pas savoir reconnaître la grandeur de celui qui est en face. Et si moi je grandis aujourd'hui, ben c'est grâce à sa réflexion. Parce qu'il a posé une question, et je regarde, je dis, il a raison. J'ai pas pensé. Donc c'est le travail. C'est pour ça qu'on étudie toujours à deux. Étudier tout seul, c'est danger. Qui me dit que j'ai raison? Je pense que je veux, c'est ce que je veux. Donc la Gemara dit, c'est assourd d'étudier tout seul. On n'a pas le droit d'étudier tout seul. Celui qui dit tout seul, qui le contredit? Qui c'est qui va le contredire? Là, je lui dis ce que je pense, il me regarde et me dit, où tu as vu ça? Où c'est marqué? Là, tu sais pas lire, parce qu'on ne se fait pas de cadeau. Hein? La Gemara a dit, de Talmid Chacham qui étudie sérieusement, c'est des ennemis quand ils étudient la Torah. Chacun avec son idée. On se bagarre, et après on s'embrasse le soir. C'est bon. Une fois qu'on s'est bien dépensé, on s'embrasse. T'es là demain, il dit, je vais voir. Ben, c'est normal, ça déquête. Toute la journée, c'était la bagarre. Tu as vu ce qu'il y a marqué? Où tu as inventé? Mais qu'est-ce que tu racontes des bêtises? Des fois, ça va loin. Il se lève, ça va. Parce que tu vis ta Torah. Et après, tu as compris en réalité, heureusement qu'il est là. Où je serais parti, je t'abarre chez moi. Je me serais trompé. Parce que c'est marqué, il n'invente pas. Il lui dit, t'as vu ce que c'est marqué? Il n'invente mais il y a la pas. pensée Mais vous êtes d'accord avec moi que chacun il a sa compréhension, chacun il a. Donc il peut me faire dire ce qu'il veut à travers ses écrits et lui, comment il les voit. Alors, le problème il est que moi je vais lire la même chose que lui, je vais donner un autre commentaire. À ce moment aussi, il faudra bien trouver une solution. Et le fait qu'on travaille sur la même chose, après on arrive à trouver une solution. Est-ce que vous avez une question avec ce qu'on a dit ce soir?
Si on n'a pas de livre sur Rabbi Shimon Bar Yochai, on peut le jour de la Hillula, on peut remettre votre... Ken. Et je pense que le fait que je vous ai, dans le Pirkei Avot, vous avez trouvé plein de Mishnayot. Il y a plein. On peut le lire. Ken, c'est ce que je suis en train de dire. Prendre conscience en réalité, à part le fait de venir faire la Medoura, je ne sais pas en français, la Medoura, il y a comment on dit en français? On est obligé d'assister. Dans la cabane, on fait le feu de camp, et ça marche, c'est bon. Est-ce qu'on est obligé J'ai l'impression de devenir d'un. Je vais mettre des feuilles de. Ça va rien, faut que nous. Est-ce qu'on est obligé d'assister? J'ai pas entendu. D'où ça vient? C'est quoi? Torah, parce que le jour que Rabbi Shimon il est parti, alors